Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base. De base je devais sortir une vidéo sur Xavi et on a vu que voilà, il y a plein d'informations qui ont pété, voilà, surtout sur Twitter. Voilà, beaucoup de journalistes très fiables ont dit que entre le Barça et Dani Alves, c'est fait. Pour moi, c'est officiel. Il faut juste encore que la Liga valide, mais ça sera validé dans les prochains jours ou même dans les prochaines heures. On verra bientôt Dani Alves encore une fois avec le maillot du Barça. On va voir si c'est une bonne chose pour le Barça. Est-ce que ce serait une bonne recrue? Est-ce que le retour de Dani Alves au Barça serait une bonne chose? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vous faire votre avis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de lâcher vos pouces bleus. Perdons pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, on va commencer tout d'abord par son âge. Dani Alves a actuellement 38 ans. Certains diront que c'est assez vieux pour un joueur de foot. Voilà, je suis assez d'accord avec vous, mais ce qu'il a montré, voilà, avec son club au Brésil, il me semble, j'en suis vraiment pas sûr. Je trouve, j'ai regardé quelques extraits, etc. Je trouve qu'il est toujours assez technique, même si c'est pas le Dani Alves d'il y a 6-7 ans. Mais ça reste quand même un très bon Dani Alves. Et surtout, ce qui m'a convaincu, c'est les JO qu'il a fait avec le Brésil, où ils ont gagné les JO devant l'Espagne. Franchement, ce qu'il a fait, c'est vraiment très bon, surtout pour 38 ans. Il a toujours une hygiène de vie qui est très bonne, ce qui m'étonne un peu parce que la plupart des Brésiliens, leur hygiène de vie à partir de 30-31 ans, elle commence vraiment à chuter. On le voit avec Neymar qui commence à prendre du poids, on l'a vu avec R9, on l'a vu avec Ronaldinho, mais pour lui ce n'est pas le cas, donc il garde une bonne hygiène de vie, ça c'est très important. N'oublions pas que la signature qu'il va faire dans les prochaines heures ou dans les prochains jours ne se fera pas pour le long terme ou pour le moyen terme, il se fera pour le court terme. Je pense qu'il restera 2 saisons. Apparemment, les termes de son contrat, c'est jusqu'en 2023 avec une option de prolongation. Donc, si jamais après 2 ans, il a toujours le niveau, bah, ils pourront le prolonger d'1 an. Les amis, ne pensez pas qu'il va venir pour être un titulaire indiscutable. Je ne pense pas qu'il sera titulaire, mais je pense qu'il rentrera très souvent ou même qu'il sera titulaire de temps en temps. Mais je le vois vraiment pas, surtout à son âge, enchaîner 90 minutes tout le temps parce qu'on risque qu'il se blesse et ce sera pas l'objectif. On a déjà assez de blessés dans l'effectif. Il va pas falloir le faire jouer trop souvent pour son physique évidemment, et il ne doit pas prendre la place de Dest par exemple, ou peut-être d'un autre latéral qu'on devrait prendre, parce que Dani Alves c'est surtout, en fait je pense qu'il viendra en tant que joueur aussi un peu en tant que coach pour les latéraux, pour les jeunes latéraux comme Baldé qui est arrière gauche et Sergio Dest qui est arrière droit. Je pense que Dani Alves aidera énormément Sergio Dest qui manque vraiment beaucoup d'expérience. Je pense toujours à l'occasion qui était quasiment donnée face au Real Madrid. Voilà, je pense qu'il pourra lui faire gommer ça et qu'il lui fasse gommer des erreurs qu'il fait, mais aussi il va pas venir comme en tant que staff, bien évidemment, il va jouer et je pense que son niveau sera acceptable, voire bon. En tout cas, on va voir parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué dans un club européen. La dernière fois, c'était au PSG, il me semble, j'en suis pas très sûr, mais parce qu'il passait par la Juventus puis par le PSG, donc je pense que son dernier club européen c'est le PSG. Le PSG, voilà, ça restait un très bon club en 2017 il me semble, c'est l'année où il a quitté, ou en 2018, j'en suis pas très sûr, mais en tout cas certains diront que voilà, il jouait dans un petit championnat, voilà, en Brésil c'est pas vraiment un des meilleurs championnats, mais franchement ce qu'il a fait au JO, il a enchaîné plusieurs matchs, ça a été le capitaine, c'est un joueur de caractère, et comme Franek a pu le dire, voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs de caractère. Voilà, Busquets, il n'a pas de caractère, Piqué non plus, Sergio Roberto non plus, on n'a pas un joueur pour mener l'équipe un peu comme un capitaine. Je pense que franchement Dani Alves pourrait avoir le brassard de capitaine, en tout cas il a le caractère pour. Le niveau, je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas s'il aura le niveau pour être capitaine. En tout cas, je pense qu'on verra moins le caractère, franchement, disons-le comme ça, de tafiole qu'on a pu avoir, voilà, contre le Bayern au 8-2, contre le Benfica au 3-0, contre le PSG. Voilà, on avait vraiment un mental catastrophique, un caractère cataclysmique. Je pense que ça pourra changer avec l'arrivée de Dani Alves au Barça. Point de vue financier, il va jouer pour rien du tout, donc je vois pas pourquoi certains seront contre. En plus, c'est une envie de Xavi. On va commencer par parler déjà les termes de son contrat. Il viendra que pour quelques euros par mois. Certains disent 1 euro, certains disent
environ 1500 euros, un SMIC, j'ai envie de dire. Certains disent un SMIC, certains disent zéro. En tout cas, c'est vraiment, il va jouer pour un salaire vraiment extrêmement bas. Et ça, c'est une bonne chose. Dani Alves vient pas pour se refaire de l'argent. Il vient pour le club. Il en a eu envie. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Parce que lui, il avait envie. On voyait beaucoup de rumeurs avec Dani Alves qui voulait rejoindre le FC Barcelone. Ronald Koeman, avant son limogeage, était contre. Voilà, il voulait pas de Dani Alves. Il voulait pas du retour de Dani Alves. Et depuis que Xavi est le nouveau coach, voilà. Apparemment, Xavi ne savait pas trop, mais je pense que Xavi le voulait et il l'a voulu et il va signer. C'était une envie de Xavi. Donc ça aussi, c'est une bonne chose que Xavi a envie. Donc il sait où le faire jouer et comment le faire jouer. J'ai juste peur qu'il joue trop, mais je pense pas que ce sera le cas. Xavi devrait bien le gérer. Voilà, on verra son niveau s'il pourrait être, voilà, jouer plus ou jouer moins. Ça dépendra de ses performances. En tout cas, moi, je suis satisfait de son arrivée. J'en suis heureux de son retour. Ça fait plaisir d'avoir une des légendes du football, une des légendes du Barça. Les amis, il n'y a plus aucun doute. Dani Alves rejoindra bien le FC Barcelone. Voilà, le FC Barcelone, le compte Twitter a fait un communiqué sur ça. Donc là, maintenant, c'est officiel. Dani Alves rejoindra le Barça dans ces prochains jours. Je pense que même la Ligue a accepté ça, donc il devrait porter le maillot du Barça dans le prochain match contre l'Espagnol de Barcelone, normalement. En tout cas, les amis, il va pas falloir le presser parce qu'il va passer de la Ligue brésilienne à la Ligue espagnole, à la Liga, donc il va pas falloir trop le faire jouer. Il y aura de la concurrence avec Sergio Dest et ça, c'est une bonne chose parce que à part Sergio Dest en latéral droit, avant il y avait Emerson, mais puisque Emerson a été vendu en début de saison à Tottenham, il n'y a plus que Sergio Dest et son remplaçant est Mingueza. Et on sait bien que Mingueza à droite, c'est vraiment catastrophique. Il est vraiment très mauvais en latéral droit. Son poste, c'est en défenseur central. Et puisqu'on n'avait pas de latéral droit, puisqu'on n'avait pas un deuxième latéral droit, quand Sergio Dest était blessé, on était obligé de faire jouer Mingueza. Mais maintenant, avec Dani Alves et Sergio Dest, il va pouvoir avoir une concurrence, surtout que Sergio Dest a dit qu'il adorait Dani Alves, que c'était voilà son idole, et Dani Alves pourrait vraiment beaucoup apprendre à Sergio Dest pour qu'il progresse. Donc vous avez compris, ce transfert c'est que du positif. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires si pour vous voilà ce transfert quasiment gratuit, parce que déjà on paye rien au point de vue transfert et comme salaire c'est quasiment rien. On aura un joueur de caractère, d'expérience malgré son âge qui commence à faire vieux. On voit qu'il garde quand même un bon niveau. On verra ça en tout cas dans les prochains matchs du Barça. On espère que voilà, il pourra rentrer un peu pour voir ce que ça donne son niveau actuel. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir avec un pouce bleu et un abonnement. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ciao.